Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission SSL. Nous approchons à la fin de l'année et je tenais à vous remercier pour votre fidélité. Voilà, le thème de ce soir, c'est la sincérité. Voilà, il y a beaucoup de passages dans la parole de Dieu sur le thème de la sincérité, où le mot sincérité est clairement prononcé, ou selon les traductions, c'est un autre mot qui est prononcé à la place de sincérité, mais c'est bien la signification de la sincérité. Est-ce que nous sommes sincères? Est-ce que tu es sincère dans ta foi, dans ta marche avec le Seigneur? Est-ce que tu es sincère dans, dans tes relations avec les autres? Est-ce que surtout, est-ce que cette sincérité, elle est véritablement basée sur la vérité de la parole de Dieu? Parce que la sincérité, c'est aussi en lien très clair, on va le voir tout à l'heure, avec la vérité. On peut toujours être sincère, mais si on n'est pas sur la bonne route, sur la bonne voie, on veut toujours aller dans une direction A avec sincérité, mais si on est sur une voie où on va vers une direction C, D ou Z, on a beau être sincère, si le chemin n'est pas bon, eh bien la sincérité à elle-même ne suffit pas. La vraie question, c'est de savoir sur qui, sur quoi je suis sincère, sur dans quel chemin je suis qui me permet de dire je suis sincère. Et la sincérité peut être parfois difficile parce que nous sommes tous différents, nous avons tous des arrière-plans, des caractères différents, et parfois parce qu'on va avoir du mal à mettre des mots sur des situations, des mots sur des sentiments, et ça peut être interprété comme un manque de sincérité. Alors, que nous dit le dictionnaire français sur la sincérité? La sincérité, donc, c'est celui qui s'exprime avec franchise et qui dit ce qu'il pense. La sincérité d'un témoin, par exemple, ne peut pas être mise en cause. Et le synonyme du mot sincérité dans le dictionnaire français, c'est la loyauté. Vous voyez, ça c'est intéressant. Et le contraire dans le dictionnaire français de la sincérité, c'est le cabotinage, la comédie, la déloyauté, la dissimulation, la fausseté, la fourberie, l'hypocrisie, l'imposture, le mensonge, la perfidie et la tromperie. Voilà. Il y a aussi, au niveau de la sincérité, on peut parler du caractère. Est-ce que j'ai un caractère sincère? Ça, c'est très important. Parce qu'on peut avoir tous les dons qui viennent du Seigneur, mais si ces dons ne sont pas manifestés avec un bon caractère, ça va être difficile de vraiment faire l'œuvre de Dieu. L'histoire du caractère est très importante. Et donc, la sincérité, on trouve aussi dans la définition d'un caractère, la sincérité des convictions. Hein, la sincérité des convictions. Est-ce que tu es solide dans tes convictions? Est-ce que tu es sincère dans tes convictions? Ou est-ce que ou est-ce que la sincérité est fragile, a peu de fondement, n'est pas vraiment basée sur Jésus? Donc là, c'est une sincérité qui est fragile. Le synonyme de la sincérité au niveau du caractère, c'est l'authenticité. C'est intéressant ça. On est toujours dans le dictionnaire français. Hein. Et le contraire de la sincérité au niveau du caractère, c'est l'insincérité et la simulation. Voilà, c'est l'insincérité et c'est la simulation, c'est le maquillage, c'est le trucage, c'est l'inauthenticité. Alors, c'est intéressant de voir ce que nous dit la Bible dans le Nouveau Testament, Hébreux chapitre 10, verset 22. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. On va balayer plusieurs versets. Donc, Hébreux 1 Thessaloniciens verset 1, pardon, 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 9, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Le mot vrai, c'est le même mot que sincérité. Dans le grec, c'est le mot alétinos. Et ce qui était très intéressant dans le Nouveau Testament, c'est que j'ai trouvé au minimum trois significations, trois mots différents grecs du mot sincérité. Donc là, c'est le mot sincérité, c'est le mot atélinos, donc c'est ce qui veut dire véritable, vrai et sincère. Voilà, là les versets que je vous dis, donc c'est axé vraiment sur la vérité, sur ce qui est véritable, sur ce qui est vrai, sur ce qui est sincère. Dans Jean chapitre 7 verset 28 par exemple, il est dit, et Jésus enseignant dans le temple,
s'écria, vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai. Voilà, c'est le mot sincère, c'est le mot alétinos. Et vous ne le connaissez pas. Donc il y a un autre verset qui là met l'accent sur la pureté. Donc 2 Corinthiens verset 2, chapitre 2 verset 17, 2 Corinthiens chapitre 2 verset 17, car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité. Donc là c'est le mot elikrinéa, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu, ou de Christ devant Dieu. Là c'est un mot différent pour dire l'ingénuité, la pureté de la sincérité. 1 Corinthiens 5, 8, célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice, de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Donc c'est le mot sincérité qui est employé quand il est dit le mot de la pureté. C'est le même mot grec. Une autre signification, c'est le mot anupokritos, Jacques 3, 17. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Voilà, là, le mot sincérité est exprimé par l'hypocrisie, donc c'est le contraire. Donc la sincérité est le contraire de l'hypocrisie. Et dans l'Ancien Testament, j'ai trouvé un psaume, le psaume 145, verset 18, « L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité. » Il y a plein de mots sincérité qui apparaissent dans la Bible. Et le mot hébreu, là, du coup, c'est le mot émet. Et vous voyez, dans le mot émet, c'est traduit généralement dans l'Ancien Testament par fidélité, vérité, vrai, fidèlement, intègre, assurance, bonne foi, sécurité. Donc le mot émettre dans l'Ancien Testament, lorsqu'il s'agit du thème de la sincérité, ou un mot exprimé où la sincérité est le sujet du texte ou le sujet du verset, eh bien c'est toujours en rapport avec la stabilité, avec la sécurité, la sûreté, la stabilité en vérité, la stabilité en fidélité, la stabilité en parole, la stabilité en témoignage, en instruction, en vraie doctrine. Donc nous voyons bien que c'est important de se poser la question sur la sincérité de ma marche avec le Seigneur. Est-ce que je suis sincère? Est-ce que je suis sincère? Quelle est ma motivation? Quelle est ma préoccupation lorsque j'ai des relations avec les autres? Quelle est ma sincérité de ma foi? Parce que là, quand on parle de sincérité de la foi, on parle de fidélité, on parle de fondement, on parle de vérité, on parle de pureté. Et une foi pure, c'est une foi sincère, c'est-à-dire c'est une foi qui se soucie des intérêts de Dieu avant de se soucier de mes propres intérêts. C'est une foi qui va vers les autres. Une foi pure, c'est quand je marche avec le Seigneur, je sais que Dieu va s'occuper de moi dans la sincérité de ma foi. Donc si je sais que Dieu va s'occuper de moi, par la foi, dans la sincérité de ma foi, je vais aussi apprendre à m'occuper des autres. Parce que si je m'occupe des autres, Dieu va s'occuper de moi. Parce que Dieu ne nous envoie pas à la guerre spirituelle comme de la chair à canon. Voilà. Si tu fais quelque chose dans l'œuvre de Dieu qui te pèse, même si tu le fais avec sincérité, mais tu as constamment le dos courbé, c'est qu'il te manque quelque chose dans ta relation avec Dieu, ou c'est quelque chose que tu n'as pas compris, ou tu es sur le chemin, pas le bon chemin que Dieu a prévu. Vous savez, dans la sincérité de la parole de Jésus, quand Jésus nous dit « Mon fardeau est léger, mon joug est aisé », nous avons un fardeau lorsque nous travaillons avec le Seigneur, mais c'est un fardeau qui est supportable. Le joug, c'est ce qui nous dirige. Le Seigneur veut nous diriger dans l'amour, dans la bonté de sa parole. C'est ça aussi une foi sincère. Et si je crois sincèrement que Jésus veut le meilleur pour moi, si je crois sincèrement que tout ce que Jésus me demande, eh bien, je peux l'accomplir parce qu'il me donne les moyens de l'accomplir. Bien que c'est difficile,
bien que parfois on ne sait pas où aller, on veut aller à droite, à gauche, mais il y a le joug du Seigneur, il y a les commandements du Seigneur qui doivent nous mettre sur le chemin que le Seigneur veut pour chacun de nous. Il y a ce fardeau qui est là dans notre cœur, le fardeau des âmes, le fardeau de plaire au Seigneur, le fardeau de manifester son amour, le fardeau d'être patient les uns envers les autres, le fardeau de manifester notre amour, de manifester l'humilité que Dieu nous demande. C'est un fardeau aussi, parce que c'est pas toujours en corrélation avec chacune de nos natures. Et c'est ça, être sur le chemin sincère de la foi. Si je suis sur le bon chemin, à ma place dans l'œuvre de Dieu, dans l'Église, eh bien je vais atteindre mon objectif. Mais si dans ma sincérité, je me suis trompé de chemin, j'ai beau être sincère, eh bien je ne vais pas atteindre l'objectif que Dieu voudrait que j'atteigne, parce que je ne suis pas sur le chemin du Seigneur. Alors, je vous invite à réfléchir sur la sincérité de votre marche, sur la sincérité de votre foi, sur la sincérité de votre relation aux autres, au Seigneur, parce que ce que Dieu veut, c'est notre bien-être. Dieu veut nous bénir. Mais il faut que chacun d'entre nous, nous soyons sûrs d'être là où Dieu veut que nous soyons. Parce que Dieu ne veut pas nous mettre dans un chemin que nous ne pouvons pas assumer. Dieu ne permet pas des épreuves que nous ne pouvons pas supporter. Je crois sincèrement dans ma foi que Dieu veut le meilleur. Je crois sincèrement dans ma foi que même si je ne comprends pas tout, même si je n'ai pas la réponse à tout, eh bien, je crois sincèrement qu'au bout du chemin, eh bien, j'aurai la victoire. Qu'au bout du chemin, Dieu aura le dernier mot parce que Dieu est mon papa, parce que je lui fais confiance. Et parce que je lui fais confiance dans la sincérité de ma foi, je n'ai pas besoin de tout comprendre et d'avoir la réponse à tout. Parce que Dieu, il est vainqueur. Amen. Soyez bénis. Merci de votre fidélité et à bientôt.